Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chers aspirants, lumière et grâce, chère âme réveillée, chère âme éveillée, lumière et grâce, chère âme illuminée. C'est avec grâce, comme toujours, mes grands et mes grandes, que je vous retrouve dans cette nouvelle capsule où je vais vous entretenir sur les 5 clés mystico-sacrées qui vous permettra de briser les chaînes, n'est-ce pas, et ainsi d'activer votre pouvoir divin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la vénérable grande maître Brana Binanea, n'est-ce pas, de l'ordre des éveillés authentiques, créé, n'est-ce pas, et logé à Los Angeles aux États-Unis. Sur ce, je voulais vous entretenir bien évidemment ce jour sur ces 5 clés sacrées que je vais vous donner afin que vous puissiez commencer, n'est-ce pas, tout de suite à utiliser pour briser quelques chaînes qui vous empêchent d'avancer. Je vais donc sur ce vous parler des clés que j'ai utilisées, moi, que je continue d'utiliser et que je donne à mes élèves qui leur permettent, n'est-ce pas, de changer leur vie. Ces clés qui ouvrent les portes de votre énergie, ces clés qui dissolvent vos blocages et bien évidemment qui vous permettent de manifester, mes grands et mes grandes, votre vie authentique, votre vie divine. La première clé, mes grands et mes grandes, c'est la clarté spirituelle. Quand vous n'avez pas la clarté spirituelle, vous vivez des blocages tels que le manque de clarté, on vit dans la confusion, comme dans mon cas, on vit dans l'indécision et bien évidemment le doute permanent. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, errent sans savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée pourquoi ils se marient, pourquoi ils vont à l'école, n'est-ce pas? Ils ne se comprennent pas pourquoi les choses qui les arrivent. Cela engendre en général une frustration, de la peur de se tromper et perte du temps, n'est-ce pas, dans les relations ou activités qui n'ont aucun sens. Et on tourne donc en rond et puis on recommence. Comme souffrance, quand on n'a pas la clarté spirituelle, mes grands et mes grandes, ce blocage se manifeste souvent par un sentiment de vide intérieur et de dispersion mentale et même de dépression existentielle. Je l'ai vécu, mes grands et mes grandes, pendant plus de 20 ans de ma vie. J'étais perdu, j'étais dispersé mentalement et j'étais perdu, je me sentais envoûté, bloqué. J'ai passé mon temps dans les églises, chez les marabouts, etc., dans les coutumes, les traditions africaines pour essayer de m'affranchir. Mais mes grands et mes grandes, rien de cela ne m'a aidé. Malgré toutes mes nuits passées en tant que fervente chrétienne, rien n'a changé. N'est-ce pas? Simplement parce que j'avais le manque de clarté spirituelle. J'avais de la clarté religieuse, mais je n'avais pas la clarté spirituelle de mon grand frère Jésus. D'accord? Et donc, comme astuce, mes grands et mes grandes, qu'elle soit aussi simple, hein, mais pratiquez-la, vous allez voir. Prenez déjà un carnet que vous allez appeler votre carnet sacré ou un journal et notez une vérité sur vous que vous n'osez pas incarner. Hein? Cette simple pratique que je vous donne là va vous ouvrir la voie à la clarté et au courage d'être vous-même. Allez faire ce travail parce que le problème qu'on a le plus souvent, c'est qu'on ne veut pas se mettre à travailler sur soi. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas méditer, on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas s'asseoir 10, 15, 20, 30 minutes pour rentrer à l'intérieur de nous. Je vous encourage donc de commencer à journaler certaines choses dans vos vies et dans ce cas particulièrement, journaler, noter une vérité sur vous que vous n'osez pas incarner. Hein, par exemple, dans mon cas, je n'osais pas incarner l'authenticité, je n'avais pas à être authentique. Il fallait que je fasse toujours ce que l'Église a dit, ce que les autres ont dit, ce que mon père a dit, ce que ma mère a dit. Il y avait la voix de mon prêtre, de mon pasteur dans ma tête. Il y avait la voix d'un gars du quartier qui m'avait insulté dans ma tête. Je m'auto-sabotais, toujours. Je n'arrivais pas à ériger les limites, par exemple, voyez-vous. Donc voilà, et je procrastinais. Comme deuxième clé, mes grands et mes grandes, nous avons la libération énergétique. Quand on n'est pas libéré énergétiquement, on a les blocages, par exemple,
sans libération, n'est-ce pas, on reste attaché aux peurs, aux doutes, aux inquiétudes, aux sentiments de manque, n'est-ce pas? On reste attaché aux blessures d'âme, aux mémoires karmiques ou aux influences toxiques, sans compter les karmas transgénérationnels. On reste attaché à cela, n'est-ce pas? Ces énergies généralement sont stagnantes et elles créent fatigue chronique. Elle crée des blocages financiers, des blocages professionnels, des blocages relationnels. Elle crée des maladies inexpliquées. Et cela engendre d'attirer encore les mauvais regards, les mauvais yeux. Cela engendre d'attirer, comme on appelle souvent chez nous, des magiciens de mauvais augure, des marabouts et des sorciers du bas astral qui donc vont nous utiliser comme proie davantage, n'est-ce pas? Et nous bloquer par des couches de nuit, nous bloquer par, n'est-ce pas, nous pénétrer par des voyages astraux et prendre contrôle de notre maison, de notre environnement, etc., où nous ne pourrons plus rien réussir. Et comme souffrance, mes grands et mes grandes, quand on n'est pas libéré énergétiquement, n'est-ce pas, quand on n'est pas libéré spirituellement, comme souffrance, les personnes, n'est-ce pas, bloquées se sentent lourdes. Comme moi, je me sentais très lourde pendant des années. J'étais mannequin professionnel. J'étais handballeuse internationale professionnelle. Je recevais beaucoup d'argent, mais je me sentais toujours lourde. Je me sentais prisonnière de mes chaînes invisibles. Et j'allais partout chercher la guérison, chez les marabouts, chez les pasteurs, dans différentes églises, n'est-ce pas, etc. Rien ne changeait. Donc, quand vous êtes bloqué, vous vous sentez lourde, vous procrastinez, vous remettez à demain, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vous ne savez pas quoi faire. Hein? Vous êtes comme une prisonnière, n'est-ce pas? Ou un prisonnier des chaînes que vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et bien évidemment, n'est-ce pas, généralement, elles vivent ces personnes, ou moi, comme dans mon cas, n'est-ce pas, vous vivez des répétitions de schémas négatifs dans les relations ou dans votre carrière. Vous avez beaucoup d'instabilité, n'est-ce pas? Vous vous mariez, vous divorcez, vous vous engagez avec un copain, ça ne se solde pas bien. Vous avez des carrières où on vous chasse, vous changez de carrière tout le temps. Vous n'avez pas à garder un emploi, etc. Et donc, comme astuce ce jour, à toi, n'est-ce pas, âme de lumière, toi, âme réveillée, qui est sur le chemin de l'éveil, qui est en train de chercher l'illumination, qui est en train de vouloir t'auto-réaliser, je te donne comme astuce chaque jour de pratiquer la respiration consciente. Elle permet d'inspirer, n'est-ce pas, la lumière, la grâce, n'est-ce pas, ou la libération, et de la pousser à l'intérieur de votre bassin, la maintenir là-bas et pouvoir l'expirer, et donc comme ça expirer les toxicités, expirer les blocages, etc. Donc, pour tout dire, je vais vous le démontrer. Donc, vous inspirez profondément par les narines. Et en imaginant que vous inspirez la lumière, que vous inspirez la grâce, que vous inspirez le feu violet, n'est-ce pas? Et en vous, et laissez entrer, et puis poussez au bas de votre bassin, vous allez sentir comme un déblocage, n'est-ce pas? Là, vous débloquez vos centres énergétiques, les chakras, etc. Et bien évidemment, expirez par la bouche. Et là vous expirez les peurs, n'est-ce pas, les inquiétudes qui ont stagné en vous pendant longtemps. Si vous le faites régulièrement, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous libérer déjà en partie, n'est-ce pas, des blocages. Bien que les blocages se font à plusieurs niveaux des différents 7 grands corps que vous avez, corps atmique, corps causal, etc. Je parlerai de ça dans une autre vidéo, mais c'est déjà un début et vous vous sentirez nettement mieux. Comme troisième clé, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, la connexion à la source. La troisième clé pour briser les chaînes, c'est la connexion à la source, se connecter à la mère divine, se connecter au Père, si vous voulez, ou encore au début ou au commencement ou à la cause de toute chose, se connecter à l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de toutes choses et qui est vous, n'est-ce pas, en extension. Vous êtes l'extension de la source. Alors, comme blocage, quand on n'est pas connecté à la source,
Quand on est coupé de la source, on vit et on ressent de la solitude, on ressent de l'isolement, on se sent abandonné, on se sent rejeté. On cherche à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur, simplement par ignorance, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas? Et bien évidemment, on cherche l'amour, on cherche l'abondance, on cherche l'argent, on cherche la paix. Mais tout ça là, en regardant à l'extérieur, en pensant que c'est un homme qu'on va épouser qui va nous le donner, que c'est une femme qu'on va prendre qui va nous le donner. On pense que l'abondance est entre les mains du gouvernement. On pense que c'est le ministre qui est riche, qui a toute notre abondance entre ses mains, etc. On estime par exemple qu'il faut partir ailleurs pour avoir ce dont on a besoin. Et la paix qu'on n'a pas à l'intérieur, on pense que c'est quelqu'un qui nous a lancé un sort, etc. Donc voilà ce qu'on ressent comme blocage quand on n'est pas connecté à la source. Et comme souffrance liée, n'est-ce pas, à ce manque de connexion à la source, il y a que cela entraîne la dépendance affective, ce que j'appelle souvent la codépendance affective, l'insatisfaction permanente, le manque de foi, ou encore moins pour nous les éveillés, les spirituels, le manque de connaissance et de découragement. N'est-ce pas? Certains comme moi dans le passé tombent même dans l'angoisse ou la colère envers le divin, envers Dieu, envers l'univers. Moi, j'étais arrivé à ce point car fervente servante du Seigneur à l'église et étant même une catéchiste qui tenait, n'est-ce pas, les personnes qui devaient prendre la communion pendant plus de 13 ans, je me suis vu mes mariages fracassés, j'ai vu mon abondance, l'argent que j'ai reçu dans mon handball et tout, me filer des bras et on m'a dit que j'avais les mains percées, etc. Et donc j'en voulais à l'univers. J'ai questionné Dieu, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il se révèle à moi quand j'étais consciente dans mon questionnement. Donc, comme astuce pour toi, mon grand et ma grande, n'est-ce pas, je te souhaite de faire ce petit travail chaque matin. Affirme, oh, et fort, la poitrine bombée, avec assurance, calme et poise, répète régulièrement, je suis aligné à la source de toute abondance. Je suis aligné à l'amour. Je suis aligné sur la stabilité. Je suis aligné à la source de la paix intérieure. Je suis la paix intérieure. N'est-ce pas? Je suis un ou une avec la source. La source étant omnipotente, omniprésente, omnisciente, moi, vous donnez votre nom, je suis aligné avec elle et la source de la paix, la source de l'abondance est un et une avec moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je suis assez. Je ne cherche plus rien à l'extérieur. Vous le déclarez à répétition, assise gracieusement, avec gratitude, n'est-ce pas? Et avec foi, comme vous dites souvent vulgairement, mais nous disons avec connaissance parfaite, n'est-ce pas, en vous, que ce que vous déclarez est en train de se manifester et vous allez sentir, comme vous le dites à l'église, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, prendre sa place dans votre corps parce que vous le lui avez permis, parce que vous lui avez donné les conditions, parce que vous l'avez invoqué. Sinon, de par votre droit, de votre libre arbitre, le Saint-Esprit n'entrera pas en vous. Amen. Il est présent, ne prendra pas sa place au volant de votre vie si vous ne le lui permettez pas. D'accord? Et donc, comme quatrième clé, n'est-ce pas, mon grand, ma grande, cher aspirant, chère aspirante à la grâce, à la lumière, à la stabilité, à la joie, cher aspirant à la connaissance du soi authentique, la quatrième clé, c'est l'élévation vibratoire. Ah oui! Parce que comme vous le savez, de par la loi de la vibration, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas élevé, alors vous restez dans le bas astral et vous allez servir et être mangé, être vampirisé, n'est-ce pas, et cohabiter avec les esprits infernaux, avec les esprits du bas astral, avec, n'est-ce pas, les vibrations du bas astral. Et comme blocage, mes grands et mes grandes, quand on reste dans les basses fréquences, on va vivre dans la peur. Les basses fréquences telles que la peur, la jalousie, la colère, la haine, la malice, la manipulation, n'est-ce pas, la méchanceté, les jugements, la résistance, n'est-ce pas, quand on reste dans ces basses formes, n'est-ce pas, d'émotions et de sentiments, on attire encore plus, comme vous le savez, de situations négatives. La vie devient une succession, comme vous le savez, de conflits et de souffrances.
mes grands et mes grandes. Alors, si vous souffrez, si vous avez un sentiment de manque, si la vie ne marche pas chez vous, si vous avez des accidents régulièrement, si on vous abandonne, on vous jette des pierres, etc., si vous avez des colères et tout ça, c'est parce que vous vivez dans un état de fréquence vibratoire bas. Quand vous vous élevez, vous ne pouvez plus attirer ce genre de situations. Et quand bien même elles arrivent, parce que vous avez la connaissance, parce que vous le savez, vous maîtrisez la loi de la vibration, etc., vous voyez clair parce que les écailles sont tombées. Parce que vous n'êtes plus de la dimension basse, vous n'êtes plus de la troisième ou de la quatrième dimension ou de la deuxième dimension. Vous êtes allé au-delà, n'est-ce pas, en conscience. Et donc, les souffrances, dans ce cas-là, quand vous êtes dans les fréquences basses, cela se traduit généralement par une fatigue morale. N'est-ce pas, une fatigue morale, une fatigue mentale. Et émotionnellement, vous vous sentez mal. Vous n'arrivez pas à dire des choses gaies, des choses joyeuses. Vous n'arrivez même pas à prier de manière élevée, n'est-ce pas? Et ça se traduit aussi par des relations toxiques dans vos vies, familiales, relationnelles, partenariales. Tout le monde vous emballe dans des choses toxiques, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a autour de vous. Ça se traduit aussi par une difficulté à progresser malgré les efforts. Malgré les efforts, je vous en prie. L'âme se sent étouffée. Et dans mon cas, par exemple, j'étais convaincu que quelqu'un d'autre, que quelqu'un m'a possédé, que mon âme a été vendue. J'étais séparé carrément. Je vivais en trois personnes. C'est-à-dire qu'en moi, j'avais comme impression que mon âme est ailleurs, mon esprit ailleurs, et mon corps était ce qui était présent. J'étais maigre comme ça. Et je passais des nuits dans des cauchemars réguliers. Les gens qui me poursuivaient, les chiens qui me poursuivaient, mon bourreau, n'est-ce pas, celui qui m'avait violé. Et sans compter tous les autres endroits où je suis allé faire les choses de maraboutage par ignorance, où j'ai donné le pouvoir à ces marabouts, à ces sorciers sur ma vie, n'est-ce pas, en leur apportant des cabris, des chèvres, en leur donnant mon argent. J'avais signé des pactes, mais sans le savoir. En allant chez un marabout, donner un cabri, donner de l'argent, etc., vous entrez en contrat. Vous signez des pactes pour que les personnes aient la main mise dans vos vies. Et comme la plupart, et pas tous, la plupart de nos marabouts, de nos sorciers, n'est-ce pas, en général, tout comme nos pasteurs, nos prêtres, la majorité, une bonne partie sont des bons prêtres, des bons pasteurs, une bonne partie sont des bons marabouts, c'est-à-dire qui ont eu la grâce de recevoir un don de guérison par les plantes, un don de guérison par, je ne sais pas trop quoi, par la parole, etc. Mais la majorité, n'est-ce pas, et particulièrement, excusez-moi, dans le monde entier, particulièrement dans nos pays dits africains, de nous les nègres, sont négatifs. Et parce qu'ils vibrent eux-mêmes bas, n'est-ce pas, récupèrent nos énergies, notre pouvoir, notre consentement, et généralement parfois déposent plutôt en nous des sorts afin que nous revenons chez eux régulièrement. Et donc, vous pouvez donc ressentir qu'il y a entre vous et votre âme quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai été sous le coup de mon bourreau pendant toute une vie. Et je voyais mon bourreau dans mes rêves tous les jours de ma vie. Et quand je parle ici de bourreau, je parle d'un membre particulier de ma famille, n'est-ce pas, qui m'avait posé un acte, comment dirais-je, dénigrant, incestueux, n'est-ce pas, sur la personne que je suis. Mais ce n'était que des épreuves, ce n'était que des passages que Dieu me montrait pour que quand je vais me lever, je vais me soigner, je vais me libérer, que je sache donc qu'il y a plusieurs de ces enfants comme moi qui vivent dans les familles, mais et qui sont abusés, n'est-ce pas, et qui sont possédés. Et comme ça, je saurais comment les soigner parce que je me suis soigné. Alors, comme astuce pour ceci, mon grand et ma grande, pour l'élévation vibratoire, en numéro 1, il faut choisir consciemment vos pensées. La spiritualité et la vraie spiritualité vous recommandera la prise en charge de vos pensées, car ce n'est pas elle que nous faisons toutes choses, ce n'est pas elle que nous créons, que nous manifestons ce que nous portons en pensée régulièrement, n'est-ce pas? Donc, vous devez choisir consciemment vos paroles et vos actions et les garder alignées. Il faut que ce que vous pensez, ce que vous dites et l'action que vous prenez soit cohérent, soit aligné afin que vous les manifestez. Ne pensez pas qu'un sorcier peut vous faire du mal. Acceptez cela consciemment et avec la parole vous bavardez seulement, vous faites des petits jeux, vous jurez ou vous priez, ils ne peuvent rien me faire, personne ne peut me toucher, etc. Je suis la lumière, etc. Et en action, vous partez chez les marabouts chercher les médicaments ou à l'église prendre, faire des rosaires ou je ne sais pas trop quoi, ou garder la Bible en bas de l'oreille pour vous protéger.
Non, la protection, c'est vous-même. Et tout dépend de votre état vibratoire. Et en numéro 2, entourez-vous des personnes lumineuses. Et au pire des cas, s'il n'y en a pas, vivez sur votre chemin seul. Et soyez alerte autour de vous, car nous sommes sur le plan infernal. La Terre, c'est la dimension 3 des 7 grandes dimensions cosmiques qui existent. Et vous êtes le microcosme dans le macrocosme. Qui veut dire que si vous n'êtes pas alerte, les vampiristes énergétiques vont vous pénétrer et ils sont partout. Ils sont dans vos maisons, vos frères, vos sœurs. Ils sont dans les jaloux, n'est-ce pas? Les complexés sont des vampiristes énergétiques. La plupart de vos amis, n'est-ce pas? Même vos propres parents parfois sont des vampiristes énergétiques, ignorant qu'ils sont des vampiristes. Donc, faites ce travail-là et soyez alerte. Et il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et puis aussi, n'est-ce pas, arrangez-vous pour des espaces, d'avoir des espaces sacrés et d'écouter des musiques qui élèvent votre vibration, n'est-ce pas, pour continuer de vous maintenir dans un état élevé. Et évitez de regarder les trucs dans les réseaux sociaux qui sont négatifs, qui ont des basses fréquences. Ne vous associez pas à des groupes WhatsApp où on juge les gens, où on insulte les gens, où on résiste les gens, n'est-ce pas? Évitez tout cela. Mettez-vous dans des groupes où on parle de la grâce, de la lumière, de l'élévation, etc. En numéro 5, mon grand et ma grande. En numéro 5, chère âme divine, c'est l'action alignée. L'action alignée, quand on ne l'a pas, quand on ne le met pas en pratique, voici les blocages qui vont suivre. C'est que la plupart du temps déjà, comme moi dans le passé, je croyais que je connaissais à un moment de ma vie. Et beaucoup de personnes pensent savoir, comme sur nos plateaux, vous voyez beaucoup de métaphysiciens, beaucoup de nos frères qui ont la connaissance intellectuelle de la métaphysique, de l'anthropologie, etc. Même ici en Amérique, dans les pays développés, les Blancs parfois bavardent beaucoup sur les plateaux, sans compter ceux qui vont même dans des ordres, etc. N'est-ce pas? Mais ils se disent connaître, mais en réalité, ils ne pratiquent pas. Donc en action, ils ne le font pas. Quand ils se retrouvent en communauté, dans la vie sociale, envers leurs parents, envers leurs femmes, envers leurs enfants, ils ne mettent pas en pratique les vertus qu'ils disent connaître. Ils ne maîtrisent même pas le monde des dimensions élevées, des fréquences élevées. Ils se comportent et ils pensent par exemple pauvreté et ils sont pauvres dans leur vie alors qu'ils disent avoir compris la métaphysique. Par exemple, ils grondent leurs femmes et ils sont colériques envers leurs femmes. Ils tapent sur leurs enfants ou alors ils ne regardent pas leurs enfants les yeux dans les yeux et ils renvoient les enfants au lit avec des paroles négatives, etc., n'est-ce pas? Et bien évidemment, il prie, il médite dans les temples, il médite, il raconte, il prie beaucoup, il s'asseye avec des positions extraordinaires, d'autres crient dans les temples ou dans les synagogues, dans les églises, d'autres mettent les vêtements que vous connaissez pour aller en loge, etc. Mais c'est généralement eux les premiers qui flouent le monde, qui sont corrompus, n'est-ce pas? Donc, ils ne passent pas à l'action alignée sur le divin. Ils ne font pas des actions qui vont avec les énergies du haut astral. Et donc, leur acte n'est pas aligné sur ce que leur divinité en eux voudrait. Alors, et comme résultat, ils ont donc la stagnation, ils ont des rêves non réalisés ou encore des rêves réalisés mais qui sont éphémères et pas permanents, d'où vous parlez souvent de vivre heureux, mourir jeune, d'où vous parlez souvent, n'est-ce pas, généralement de il a maintenant, c'est bien beau, et 5 ans après, on n'a rien. C'est simplement parce qu'on a posé des actes, mais qui n'étaient pas alignés sur la vérité universelle, sur les lois et les principes divines, cosmiques, universels. Ce n'était pas aligné sur cela, c'était aligné sur des contre-normes, sur l'égoïsme, n'est-ce pas? Et bien évidemment, sur les contre-vertus. Et généralement, aussi ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent comme blocage, c'est une vie remplie de regrets. N'est-ce pas? Et ces personnes, généralement à la fin de leur vie ou après quand ils tombent, sont généralement très lugubres, sont mal en point, etc. Et tout ce qu'ils ont créé et construit généralement s'écroule, hein, s'estompe. Et vous connaissez bien la plupart des gens, des riches de ce monde, qui à la fin de leur jour, on a découvert tout ce qu'ils avaient fait de faux. Et donc tout l'empire qu'ils avaient construit
se retrouvent dans les tribunaux et les immeubles sont suspendus partout, les membres de leur famille sont en bagarre et en lutte partout où ils se trouvent, etc. Et ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas eu de sagesse divine, n'est-ce pas, en ces personnes, et ils n'ont vécu que pour flouer ou pour corrompre le monde, et cela a ses conséquences. Autant vous qui n'avez pas assez de moyens, vos caractères, vos comportements, vos attitudes contre normes, les contre-vertus, vos attitudes de contre-loi, n'est-ce pas, fait que vous créez tout ce que vous vivez en ce moment précis. Et comme souffrance, je vous disais encore, ces personnes, n'est-ce pas, qui posent des actions non alignées, n'est-ce pas, vivent la frustration, l'auto-sabotage, un sentiment d'échec, n'est-ce pas, comme probablement moi dans le passé, j'ai vécu tout ça. Ces personnes voient les autres avancer, mais se sentent bloquées dans l'inaction, certainement comme beaucoup de vous qui me regardez. Et vous devez donc comprendre où est le problème, mes grands et mes grandes. Alors, comme astuce pour toi qui me regarde ce jour et qui est en train d'écouter cette vidéo, chaque soir, très important et impératif, asseyez-vous et prenez votre journal sacré, n'est-ce pas, et écrivez une seule action alignée, n'est-ce pas, que vous allez faire demain et que vous allez mettre en pratique, que vous allez éviter la procrastination et mettre en pratique. Puis le lendemain, mon grand ou ma grande, réalisez-la. N'est-ce pas, ne fût-ce que seulement, par exemple, dit que demain matin, je vais appeler mon ennemi tel ou la personne telle avec qui je ne parle pas et lui demander pardon. N'est-ce pas, je vais donner la gratitude à l'univers dès que je me réveille le matin pour la vie sauve que j'ai, comparé à passer tout mon temps à me plaindre comme je me suis toujours plaint, car j'ai au moins les deux pieds, j'ai peut-être une main, j'ai un œil, quelqu'un d'autre n'a pas les deux yeux, etc. Donc, si vous faites ces petites actions régulièrement, de pouvoir faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant et de l'aligner sur les fréquences vibratoires élevées, sur les choses du haut astral, n'est-ce pas, par exemple, déclarer que vous êtes harmonieuse, dit à votre fille, votre enfant ou quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé, n'est-ce pas, que vous lui pardonnez, n'est-ce pas, c'est un début et ça commence, tout ça, ça vous libère. Ça ne libère pas la personne, c'est vous que ça libère. Chaque fois qu'on pose une action alignée sur le divin, sur les vertus, n'est-ce pas, etc., et clair dans la vie, c'est nous qui gagnons, ce n'est pas les autres qui gagnent. En tout temps, on est toujours soumis à l'épreuve, n'est-ce pas, pour voir si on va pouvoir passer, n'est-ce pas, la tentation par rapport à mettre en exergue une vertu, une valeur ou encore moins un principe spirituel ou bien évidemment une loi, n'est-ce pas, universelle et divine. Donc voilà, âme divine, n'est-ce pas, les 5 clés mystico-sacrées que la lumière m'a permis de vous donner par rapport à ce que moi j'ai vécu, qui pourra vous permettre de briser les chaînes et bien évidemment d'activer, n'est-ce pas, votre divinité, car de par votre droit de naissance venant du Père, venant de l'être divin, vous êtes d'office divine, mais vous devez tout faire pour donner les conditions à votre divinité de prendre la place dans ce véhicule corps, n'est-ce pas, qui n'est que l'élémentaire dans lequel vous êtes rentré pour faire un tour, n'est-ce pas, les courses sur le plan terrestre. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas la Terre, vous n'êtes pas du plan 3. Vous n'êtes pas sur le plan 3, c'est un plan de l'animalité. Et vous êtes descendu sur le plan des animaux, des loups, n'est-ce pas, pour faire un tour, pour faire des courses. Et si vous n'avez pas les clés pour naviguer ce plan, vous allez être perdu, vous allez être dévoré par les loups, les plus sauvages. Voilà, n'est-ce pas, sur ce plan de la sauvagerie. Voilà. Et donc prenez donc soin de vous et souvenez-vous, mes grands et mes grandes, vos blocages ne sont pas une fatalité. J'ai été bloqué, je ne crois pas, je sais que les gens ont les blocages, vous en avez plein, chacun de vous à sa part, mais j'ai eu des blocages extraordinaires. Ma vie est un miracle. J'ai fait 90 jours dans le coma quand j'avais 14 ans. J'ai survécu au coma. J'ai été violé par membre de ma famille le plus proche. J'ai été violé par mon voisin le plus proche à l'âge de 17 ans, 16 ans. Ma pauvre mère, étant une ménagère, elle se battait pour aller vendre la nourriture au marché, lui donner. Comment je pouvais le lui dire? Et pour une de mes violations où j'ai été violé, quand je suis allé dire à mon père, la personne s'est défendue et mon père m'a rattrapé la main et m'a ramené chez la personne, par ignorance, parce que la personne lui a dit que c'était faux. C'est juste pour vous dire, et je peux vous citer comme ça, hein,
de tout ce que j'ai vécu comme blocage, les couches de nuit, n'est-ce pas, régulières. Et donc pendant 19 ans, je marchais, j'étais debout, mais je n'étais que l'ombre de moi. Alors, si j'ai pu me défaire de ça, c'est dire que tous ces ombres-là, tous ces problèmes que j'ai vécus n'étaient que des leçons, des épreuves pour moi. Et parce que j'ai pu résister, parce que j'ai pu chercher la solution, j'ai eu la grâce de finir par rencontrer ce que vous appelez Dieu, dont la lumière en moi. J'ai pu m'ouvrir à elle avec tout le travail spirituel que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis, n'est-ce pas, j'ai fusionné avec cette nature divine. Et donc, vous pouvez aussi le faire. Car chaque clé est une porte vers la liberté, mes grands et mes grandes. Chaque clé est une porte vers la guérison et bien évidemment pour, en fin de compte, être une clé pour la manifestation de votre vie divine, de votre vie authentique sur ce plan terrestre. Voyez-vous? Donc, voilà mes grands et mes grandes. J'espère que j'ai pu vous donner les 5 clés. Il y a des clés et des sous-clés et il y a encore des clés dans les clés, n'est-ce pas? Que je continuerai avec le temps de partager afin qu'ensemble, dans cette communauté des personnes à la quête, n'est-ce pas, de l'illumination, à la quête de l'autoréalisation, dont les êtres réveillés, les êtres éveillés que vous êtes, qu'ensemble nous continuons, n'est-ce pas, de taper ou alors d'ouvrir nos portes, n'est-ce pas, à notre divinité, à notre souveraineté, à notre nature authentique, à notre nature divine, afin qu'elle prenne place au volant de notre voiture et que, bien évidemment, nous commençons à être ceux-là qui incarnent cette vérité universelle authentique pour le monde. Car il y a des vérités, mais qui ne sont pas des vérités authentiques. Voilà, comme chacun le dit, n'est-ce pas? Il y a des vérités du plan 4 et il y a des vérités de la 7e dimension d'où nous venons tous, n'est-ce pas? Vous savez bien qu'un lion n'accouche pas un chien, un lion accouche un lion. Alors si mon père est le père et je viens de lui, je suis son expansion, je suis son émanation et donc je suis le père. Mon père et moi sommes un. Et si vous vous ouvrez et vous voulez être un aussi avec le père que vous êtes par extension, mes grands et mes grandes, bien vouloir, si ceci a résonné avec vous, partagez cette vidéo à qui en a besoin ou vous pouvez penser. Abonnez-vous à toutes mes pages, que ce soit dans YouTube, Facebook, TikTok, etc. Et surtout, si vous êtes dans YouTube, touchez la cloche de notification afin que chaque fois que je fasse une vidéo, que vous soyez informés et commencez dès aujourd'hui, bien évidemment, à appliquer. C'est la pratique qui libère, c'est la pratique de la connaissance qui sauve. Et elle n'est pas ailleurs, mes grands et mes grandes, elle est en vous. Je suis justement le modèle et je suis là pour vous dire que la lumière est en vous, que la vérité est en vous, que la richesse que vous cherchez tant est en vous, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit une fois, gardez ceci en tête, le pouvoir que toi tu cherches désespérément ailleurs est en toi et nulle part autre. C'était pour vous ici, Maître Branham. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très belle matinée si vous venez de vous réveiller. Recevez de moi, comme toujours, la vérité universelle, la lumière cosmique et bien évidemment l'amour sans aucune condition. Je vous aime et je vous embrasse et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Bien des choses, mes grands et mes grands. Maître Branham.